C'est parti pour la Ligue 2. On va regarder tout ce qui s'est passé. On va déjà vous donner tous les résultats de cette 16e journée en Ligue 2 avec justement les résultats avec Nancy qui est allé s'imposer du côté d'Orléans en 2-1. Deuxième victoire de suite pour les hommes d'Alain Perrin. On a l'impression que la mayonnaise commence à prendre du côté de Nancy. Lorient et Lens ont fait match nul, 2 buts partout, de même que Le Havre et Auxerre, un but partout. Niort est allé s'imposer du côté du Gazélec Ajaccio. Ajaccio, futur adversaire des Jaunes et Bleus, ça sera ce mardi, donc c'est-à-dire demain à partir de 21h. Clermont Foot a battu Béziers 2-0. Brest a battu l'AC Ajaccio 2-0. 3 est allé battre, ça s'invente pas, est allé battre le Red Star 3-0. Non, pas 3, au Red Star. Au Red Star de Farouk Hadzibedjik. Châteauroux, on va en parler justement. Valenciennes et le Paris FC 0 partout. Et ce samedi, Grenoble et Metz s'étaient séparés sur un match nul, un but partout. Et le dernier match, pas le dernier match, en tout cas, il y a de nouveau un match ce soir, mais ça va compter pour la 17e journée. C'est Auxerre à partir de 21h qui recevra du côté du stade L'Abbé des Champs le FC Lorient. Donc ça va être encore une belle affiche. Car il y aura une journée en semaine et on va bien évidemment s'intéresser cette fois-ci à Sochaux. Sochaux avec son nouvel entraîneur Omar Daf qui était sur le banc pour la première fois cette saison du côté de Châteauroux. Même si la défaite est au bout pour les hommes d'Omar Daf, grâce à un but de Sissako à la 54e minute de jeu pour la Berrichonne de Châteauroux avec une défense sochalienne un peu trop lente et qui avait tendance à reculer. Mais on a vu quand même 20, 25, 30 dernières minutes très bonnes du côté de Sochaux, mais toujours ce petit problème d'efficacité avec notamment Ermedin Demirovic qui aurait pu, justement, qui a glissé un bon ballon à Sané, et ce dernier n'a pas pu s'en saisir. On aurait pu aussi ouvrir le score. Bon, ça ne s'est pas fait, c'est comme ça. Omar Daf vient d'arriver et il faudra sans doute plusieurs matchs. Et on verra déjà demain soir avec la venue du Gazélec Ajaccio. Le Gazélec qui n'est pas forcément sur une pente ascendante pour le moment, car ils viennent justement de s'incliner face à Niort. Donc une équipe où Sochaux s'était incliné également. Donc pour le moment, le Gazélec reste sur cette défaite, mais également s'est incliné du côté de Metz 1-0. Avant, ils avaient battu l'Estac de Troyes 2-1 et ils avaient battu l'AC Ajaccio dans le derby avant de s'imposer en Coupe de France du côté de Auch. Donc attention, c'est une équipe dangereuse avec, on va retrouver également Damien Perkis qu'on connaît bien dans cette équipe du Gazélec Ajaccio. Mais on va revenir sur justement la rencontre entre Châteauroux et Sochaux avec le résumé de cette rencontre. Donc si vous voulez nous joindre, faites le 03 81 50 67 51 et venez parler en direct à l'antenne et on envoie tout de suite le résumé de cette rencontre entre Châteauroux et Sochaux. Châteauroux 13e accueille Sochaux 18e. Sochaux va assez mal sur 2 défaites de suite, 1 point sur les 4 derniers matchs. Les Sochaliens ont donc changé d'entraîneur. José Manuel Ayra, l'entraîneur espagnol, est parti. Il est remplacé par cet homme, Omar Daf, un ancien joueur du club. Il était déjà dans le staff et dans ce club de Sochaux. Il devient l'entraîneur principal. La première possibilité est en faveur de Châteauroux. La deuxième peut-être pour Sochaux avec cette bêtise en défense. Le ballon donné en retrait, intercepté par Ermedin Demirovic. Erreur du capitaine Yannick Bonnet qui n'est pas sanctionné par un but, toujours 0-0 et c'est le score à la pause. Châteauroux a remporté 2 de ses 3 derniers matchs mais n'a pris qu'un point sur les 3 dernières rencontres à domicile. Les joueurs de Nicolas Houssaye espèrent bien améliorer la situation. En seconde période, ils essayent d'insister pour marquer ce fameux but qui changerait tout. Pourquoi pas sur ce mouvement. La défense sochalienne est trop lente pour empêcher Abdoulaye Sissako de tirer. Sissako qui marque son premier but en Dominos Ligue 2, un joueur formé à la JOCR, arrivé cette saison à Châteauroux, un but très important. Sochaux réagit avec ce tir de loin, mais c'est sauvé par Rémi Pillot. Les Sochaliens ont pris le but qu'il ne fallait pas, et ici, Jean-Do Fuchs ne parvient pas à égaliser. Victoire finale de Châteauroux, 1-0 contre Sochaux. 1-0, oui, un seul petit but suffit au bonheur de Nicolas Houssaye, l'entraîneur du côté de Châteauroux, un nouvel entraîneur qui a passé justement ses diplômes avec Omar Daf.
Donc c'était marrant que les deux hommes se retrouvent adversaires d'un soir, et on va écouter justement ce qu'a pensé justement Nicolas Ouzaï sur cette partie. Et ensuite, on écoutera l'entraîneur sochalien Omar Daf. Ouais, j'avais pas connu les joies de la victoire à domicile. On dit souvent que les accouchements les plus difficiles sont les plus beaux. Effectivement, ce soir, on n'a pas été bon. On n'a pas été bon, on a eu du mal à faire du jeu. Nos leaders techniques étaient un ton en dessous face à une équipe de Sochaux qui a très très bien défendu, qui était très bien organisée sur le plan défensif. Et je suis content que Abdou fasse la différence. Il a fait une très bonne rentrée, il a été de suite dans le match, donc c'est important que les ressources arrivent du banc. Ouais, exactement. Donc il n'y a pas eu beaucoup d'actions construites ce soir, mais il y en a une qui a abouti sur un but, donc c'était très important de gagner face à un concurrent. Hein. Donc au niveau comptable, on passe le cap des 20 points, puisqu'on a 21 points. Voilà, donc on va se préparer maintenant tranquillement, puisque ça arrive vite, mardi au Havre, mais content parce on sent le groupe un peu dans le dur, quoi. On a eu 2 blessés cette semaine. C'est sûr que c'est une semaine un peu difficile, et on l'a conclu par une victoire, donc ça fait du bien à tout le monde. Bon, ça fait du bien à tout le monde, et on va tout de suite écouter la réaction d'Omar Daf pour sa première conférence de presse. Frustrant. C'est vrai que sur la première mi-temps, les joueurs ont fourni beaucoup d'efforts. J'ai eu une équipe généreuse, très disciplinée. Après, sur la deuxième mi-temps, c'est vrai que sur notre seul moment d'inattention, on prend ce but-là. Mais malgré tout, j'ai aimé la réaction de mes joueurs, parce que sur les 25 dernières minutes, je pense qu'on s'est procuré de nombreuses situations, on aurait pu revenir au score. Ce que je disais, c'est que c'est frustrant. C'est frustrant, mais quand on voit la fin de match, les situations qu'on s'est procurées, il a manqué les derniers gestes. Je pense que c'est sur ça qu'il faut s'appuyer pour dès mardi relever la tête et aller chercher ces 3 points-là. Oui, de toute façon, on le sait, on a du boulot, il faut continuer à travailler. Donc je pense que sur la prestation de ce soir, les joueurs ont montré qu'ils avaient du caractère, du tempérament. On a vu une bonne réaction. Je pense que si on continue à jouer les matchs comme on les a terminés, voilà, il y a de bonnes chances qu'on gagne des matchs. Non, pas du tout. C'est que quand on est joueur, quand on est entraîneur, on le sait. Voilà, le monde professionnel, la pression fait partie de notre métier. Maintenant, voilà, on est formé pour ça, c'est notre métier, donc ça, c'est pas un souci. Nous, ce qui nous intéresse, c'est nos prestations. Voilà, comme je disais, on va se focaliser sur nous, sur notre équipe. Voilà, continuer à travailler, à progresser pour gagner les matchs. On va dire, c'est une petite erreur de jeunesse. Voilà, c'est vrai que sur cette action-là, le ballon, il ne doit jamais sortir sur notre côté droit. Donc là, on aurait dû fermer le jeu rapidement. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, mais comme je disais, on a une bonne réaction. Il y a l'occasion de Demirovic, il y a les 2 situations de Sané. Je pense qu'il y a un peu plus de justesse, on peut revenir au score. Maintenant, voilà, faut continuer à travailler, ça va passer par là. Non, c'est pas simple. C'est le plus beau métier du monde. En même temps, c'est un métier très très difficile. Voilà, il faut prendre ses responsabilités et puis dès demain retourner au travail. Parce qu'il y a un match qui va arriver rapidement en mardi. Les joueurs passent, voilà, les supporters, ils seront toujours là. Le club, c'est leur club. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, les joueurs ont besoin d'eux. Quand on a vu les efforts qu'ils ont fournis ce soir, voilà, c'est des joueurs qui mouillent le maillot. Donc je pense que tous les gens qui aiment le club, voilà, doivent venir au stade soutenir leur équipe parce qu'on va avoir besoin d'eux. On aura besoin des supporters, bien évidemment. Et en parlant de supporters, on a un supporter en ligne, c'est Lucas. Bonsoir Lucas. Bonsoir. Comment ça va ? Ouais, vous ? Ça va parfaitement bien. Alors, supporter de Sochaux, c'est ça ? C'est ça, oui. Alors, depuis combien d'années ? C'est une dizaine d'années. D'accord. Je peux me permettre de demander ton âge ? Ouais, j'ai 17 ans. 17 ans, donc tout jeune supporter alors ? C'est ça, oui. Alors, comment est venue la passion justement pour le club sochalien ? Après, j'habite pas loin d'ici, donc quand j'étais petit, j'allais souvent au match avec mon oncle, mon parrain, etc. Donc, du coup, ça s'est venu tout seul, quoi. Ouais, c'est ça, c'est une histoire de famille aussi, comme un peu tout le monde, quoi. C'est soit le papa, soit l'oncle qui a emmené justement le jeune au stade, et puis après on devient... Comment ? Ça se transmet. Voilà, ça se transmet de génération en génération. Alors, juste un petit mot sur le dernier match des Sochaliens contre Châteauroux. Est-ce que tu as vu cette rencontre ? Ouais, j'ai regardé, oui. Alors, quel est ton avis justement sur ce match ? Je trouve qu'avec le nouvel entraîneur, ça peut être pas mal parce que je pense qu'il y a plus de motivation pour les joueurs. Étant donné la situation actuelle du club, je pense qu'il y a pas mal de motivation. Puis Omar Daf, en plus, c'est quelqu'un qui est de la maison, donc il connaît plus le club que Ira. Donc je pense que ça peut être pas mal. Tu es satisfait quand même de la nomination d'Omar Daf en remplacement justement de José Manuel Ira ? Après, comme vous avez dit, c'est quelqu'un du club, donc ça fait
ça reste, on retrouve quand même les valeurs de famille qu'on avait avant, quoi. Donc, Oui, c'est ça, c'est vraiment quelqu'un du club. C'est vrai qu'Omar Daf, on le connaît bien et c'est vrai que non seulement d'être un bon entraîneur, j'espère en tout cas qu'il le démontrera en sauvant Sochaux cette saison, que le club reste en Ligue 2 et également c'est une personne en tout cas très attachante et pour toi c'est quand même rassurant qu'ils aient choisi en tout cas Omar justement comme entraîneur de l'équipe première et pas ouais, forcément. ça reste rassurant, surtout qu'en plus, c'est entraîneur de l'équipe réserve, donc il connaît déjà un peu les tactiques d'entraînement, etc. Donc, je pense que ça peut être pas mal. Après, faut voir sur la durée, mais de toute façon, on a besoin d'une réaction, là. Donc n'importe quel entraîneur, Oui. il aura du travail, c'est sûr, mais bon, faut aux joueurs aussi de réagir. Voilà. Tu penses que le niveau des joueurs est à mettre en cause justement en ce moment ou... Après, on voit qu'ils essayent quand même de faire ce qu'ils peuvent, mais à mon avis, il n'y a pas une bonne cohésion d'équipe qui fait que ils n'arrivent pas à obtenir les résultats escomptés, quoi. Alors c'est vrai qu'on connaît la situation sportive, on connaît la situation aussi financière de l'autre côté. Quel est ton avis justement sur ce consortium Monsieur Lee, Ledus, Baskonia? Après, je pense que, bon, c'est pas pour critiquer, mais je pense que c'est mal géré déjà depuis le haut du club. Donc après, depuis le rachat de l'Edus, de toute façon, on connaît les difficultés. Donc je pense qu'à moins de revendre le club, sinon ce sera toujours comme ça. Donc Oui, ça peut être compliqué. c'est sûr. Après, une fois que c'est compliqué en administration, ça devient compliqué sur le terrain. Ça suit. Donc, Oui, puis surtout qu'il y a toujours le DNCG derrière et on peut toujours pas recruter à titre onéreux, c'est ça qui ennuie aussi. Bon, On peut être rétrogradé pour le moment. Enfin, pour le moment, il y a ça au-dessus de la tête avec une rétrogradation administrative en National 3. avec une épée au-dessus de la tête, quoi. Donc, C'est ça. On a toujours l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. c'est ça. Donc, tu seras demain contre le Gazélec? Ouais, je serai là. D'accord. Tu es abonné au stade ou pas du tout? Non, j'étais abonné, mais je pense m'abonner cette année à cause du travail. Donc, D'accord. dès que je peux y aller, j'y vais. Donc, 2 places, ça te ferait plaisir? Bah oui. Bon, bah écoute, je t'offre 2 places pour aller voir le Gazélec demain soir. On en parlera hors antenne. Et sinon, pour la situation, bon, là, on a fait le sportif, le financier. Et concernant, justement, toi, Omar Daf a demandé aux supporters, on sait qu'il y a pour le moment un boycott de la tribune Nord Sochaux. Ouais. Est-ce que Omar Daf a appelé aussi les supporters à venir supporter, à venir en tout cas dans le stade pour encourager cette équipe? Quel est ton avis, toi, justement, sur ce boycott ou qu'est-ce que tu en penses? Je comprends la raison du boycott. Je comprends que les supporters, tout qu'en Tribune Nord, ça reste des supporters quand même fidèles. Donc je comprends que par rapport à ce qu'ils ont connu avant, c'est plus compliqué pour eux. Mais après, je pense qu'il faut quand même arrêter à un moment donné le boycott et puis venir supporter le club. De toute façon, c'est pas en boycottant que ça arrangera. Donc au moins supporter les joueurs. Si on supporte pas l'administration, au moins supporter les joueurs, c'est eux qui nous feront avoir des résultats. Donc Alors justement, est-ce que le fait que ça soit justement Omar Daf qui soit à la tête de l'équipe peut justement inciter ses supporters, même s'ils ont dit il n'y a pas longtemps que ça ne changerait rien et qui continueraient d'ailleurs à supporter les U19 du FCSM? je pense que ouais, ça peut quand même faire bouger les choses. Comme Ardaf, c'est quelqu'un de la maison, donc je pense qu'après les supporters les plus anciens l'ont connu, donc je pense que ça peut faire changer les choses. Il n'a rien à voir avec le côté Ledus Baskonia, donc je pense que ça peut apporter quelque chose de supplémentaire à l'envie des supporters de revenir ou pas sur le terrain, sur le stade, quoi. Bon, c'est sûr que Sochaux, ça a un passé aussi également glorieux. Bon, je suppose que ça doit peiner quand même de voir le club jouer justement, comme l'a dit Hervé Renard, on l'entendra juste après, Hervé Renard, que ce club a un passé glorieux, puis de le voir se battre justement pour ne pas descendre, parce qu'il faut mettre, les mots justement, il faut mettre les bons mots sur les bonnes choses, parce que c'est vraiment, vraiment ça, on va vraiment se battre pour ne pas descendre. Alors qu'au début de saison, l'objectif c'était quand même la montée, donc ça prouve quand même que maintenant on a clairement changé l'objectif. Est-ce que justement tu penses que les Espagnols du Baskonia ont sous-estimé le niveau de la Ligue 2? Je pense, ouais. Ils s'est peut-être pas rendu compte que le championnat français, que ce soit Ligue 1, Ligue 2, il y a quand même un assez bon niveau. Donc après, en Ligue 2, on a des bonnes équipes, on a des équipes surprises aussi. Donc c'est sûr qu'ils n'ont peut-être pas vu venir le niveau de la Ligue 2, quoi. Bon, c'est vrai qu'on
on a l'impression que le club devrait quand même recruter cet hiver. On l'espère en tous les cas, car il y a quand même certains manques. Il y a sans doute quelques joueurs qui vont partir, comme Philippe Butkivski d'ailleurs, qu'on a vu encore avec l'équipe réserve jouer contre le Racing Besançon, et il a quand même pas été très bon. Et il y a également Pavic aussi qui va peut-être s'en aller également. Dans quel secteur tu penses que le FCSM devrait recruter selon toi? Moi, je pense plus au niveau défensif quand même. On a quand même pas mal de lacunes défensivement. On prend trop de buts. On a quand même je trouve que Demirovic, ça reste un bon buteur. C'est juste qu'il est pas en confiance. Et je pense que s'il est en confiance, il peut marquer pas mal de buts. Alors après, justement, toi, est-ce que tu penses que l'âge peut être un frein aussi également? On sait que cette équipe de Sochaux a une moyenne d'âge de 21 ans, hein, si on additionne tout le monde. Est-ce que justement, c'est ça qui manque? Est-ce que tu penses qu'il faudrait quand même des joueurs d'expérience dans cette équipe? Ouais, parce que après, autant on était en Ligue 1, on avait des joueurs jeunes et des joueurs d'expérience. On avait Mignot, on avait Johan Pelé qui avait de l'expérience, qui pouvait apporter toute leur expérience. Après, là, c'est vrai qu'on a 21 ans. Bon, les joueurs, ça reste tout nouveau pour eux, quoi. Donc, même si 21 ans, ça reste quand même un bon âge. C'est quand même jeune. Ils n'ont pas tout connu, etc. Donc, c'est vrai que ça reste jeune. Il faudrait peut-être un peu plus d'âge pour recadrer tout ça. Bon, le FCSM va s'en sortir. Oui, je pense quand même. On va se maintenir quand même cette saison. Ouais, on espère. En tout cas, je pense qu'il y a quand même moyen de se maintenir. Il reste encore pas mal de matchs. On n'est pas encore à la moitié du championnat. Donc bon, on peut espérer même plus que la montée. On peut espérer peut-être la première partie de tableau. En tout cas, il faut des points et il faudra les prendre face au Gazélec Ajaccio. Qu'est-ce que tu penses justement de cette équipe du Gazélec où évolue un ex-Sochalien, Damien Perkis d'ailleurs? C'est sûr. Après, les équipes corses, ça reste quand même des équipes dures sur le bonhomme. Hein. Elles sont dures. Mais bon, je pense qu'au niveau classement, je crois qu'ils sont à 1 ou 2 places de nous. Donc, je pense qu'on peut les aborder s'ils sont en plus on est à domicile. Donc, je pense que c'est jouable pour nous. On l'espère en tout cas. On espère que cette équipe de Sochaux repartira pas parce qu'elle sera à domicile, mais sera vainqueur demain, et on espère bien sûr que les hommes... Comment? C'est bien qu'on prenne les 3 points. Ah oui, franchement, demain, ça serait une bonne chose d'ailleurs pour les têtes sochaliennes. Je pense que ça leur ferait du bien. Car c'est vrai que contre Châteauroux, ils ont eu quelques occasions, mais je sais pas, il y a toujours un petit grain de sable qui fait que... Après, contre Châteauroux, on a été bon sur quasiment toute la longueur du match, mais comme Omar Daf, il a dit une erreur, et puis on a pris un but et on n'a pas réussi à le remonter. Donc, Oui, c'est ça, une défense qui recule, une défense un peu lente, et puis le joueur de Châteauroux met une belle frappe croisée, et puis ça finit au fond. C'est comme ça, de toute façon c'est toujours comme ça, les équipes qui sont en bas de classement, qui ne sont pas forcément en confiance, elles prennent des buts souvent bêtes, mais évitables. Oui, c'est ça, des buts évitables, comme tu le rappelles. Eh bien, merci beaucoup d'avoir appelé, Lucas, et puis en tous les cas, on se verra demain. Justement, je te remettrai les 2 places concernant cette rencontre entre Sochaux et le Gazélec Ajaccio. Eh bien, merci beaucoup. De rien. Bonne soirée et à demain. Au revoir. Au revoir. C'était Lucas qui nous appelait, un jeune supporter, car il a 17 ans. Et qui sera demain du côté du Stade Bonal pour suivre cette rencontre et encourager les hommes d'Omar Daf. Et il y avait un invité surprise du côté de la Berrichonne de Châteauroux. C'était Hervé Renard qui est venu supporter le FCSM, mais surtout aussi également supporter son ami qui est Omar Daf. Il faut savoir qu'Omar Daf était l'adjoint d'Hervé Renard quand ce dernier a pris les rênes de cette équipe sochalienne, où on a vécu 6 mois magiques, même si ça s'est terminé malheureusement de la plus mauvaise des façons avec cette relégation. Mais Hervé Renard nous a redonné l'espoir, et c'est vrai que ça a été ce dernier match au Stade Bonal, même si bien évidemment le score de 3-0, il faut le retenir parce que c'est comme ça, on est descendu sportivement. Mais moi, ce que je vais retenir le plus, c'est déjà ces 6 mois. Ce que je vais retenir d'Hervé Renard, c'est surtout l'homme, la gentillesse et la disponibilité. On l'a eu souvent dans cette émission. J'ai essayé de l'avoir ce soir. Bon, c'était un petit peu compliqué, mais on essaiera de l'avoir plus tard. Et c'est vrai qu'il était du côté de Châteauroux, mais c'est vrai que revenir sur cette ambiance du dernier match qui était
absolument fabuleuse, avec un stade Bonal plein, un stade Bonal tout jaune et bleu. C'était tout simplement magnifique. Et je m'en veux même de ne pas avoir fait de vidéo à ce moment-là, parce que je n'étais pas encore lancé dans le monde de la vidéo, et je m'en veux quand même de ne pas avoir fait de vidéo pour garder cet instant magique, même si forcément ça s'est mal terminé pour cette équipe sochalienne, et là ça a été le début forcément des ennuis de Sochaux, avec ensuite Peugeot qui a vendu le club, mais on va justement écouter Hervé Renard qui était du côté de la Berrichonne de Châteauroux. Bon, ça nous a pas forcément porté chance, mais en tout cas ça nous a fait, moi ça m'a fait vraiment plaisir de le voir du côté de Châteauroux, et on écoute justement, il était chez nos confrères de Bein Sport. Bonsoir à tous. Oui, c'est Omar qui avait assuré la transition entre Eric Elie et mon arrivée. Ensuite, il a été mon adjoint. Et avant de soutenir l'entraîneur, je suis surtout venu soutenir l'homme. Parce que ceux qui connaissent Omar Daf, c'est quelqu'un d'exceptionnel. C'est un être humain, c'est un ami. Et c'est quelqu'un qui est un sage, qui a un cœur énorme et qui est d'une droiture et d'une loyauté exceptionnelle. La situation pour lui, que ce soit sportif ou même hors du sportif, est assez compliquée. Du côté de Sochaux, quels sont les 2-3 conseils que vous avez pu lui donner, Hervé ? Non, moi je suis pas là pour donner des leçons, donner des conseils. Je suis là par amitié et aussi par amour pour ce club de Sochaux. Alors certains diront c'est peut-être pas ma place. Moi je suis venu en toute discrétion et simplement pour soutenir un club et un ami. Je pense que cette situation elle est très délicate pour le club. C'est un club qu'il ne faut pas l'oublier, en 2007 a gagné une Coupe de France, une Coupe Gambardella, et aujourd'hui il se retrouve à jouer le maintien en Ligue 2. Et pourtant il y a encore beaucoup de jeunes de qualité, et donc j'espère qu'Omar va redonner cette identité sochalienne qui manque, je pense, à cette équipe, mais avant tout c'est le cœur qui parle, et je suis de tout cœur avec tous les supporters sochaliens, même si ils boycottent un peu leur équipe depuis un certain temps. Juste leur rappeler que le club a besoin d'eux. Le message est passé, Hervé. On va passer complètement à autre chose. Il y a eu une prise de décision très importante aujourd'hui qui vous concerne directement. Le Cameroun perd la CAN et le Maroc risque fortement de l'accueillir. Vous êtes le sélectionneur de cette équipe marocaine. Forcément, c'est excitant, ça, Hervé, non ? Aujourd'hui, la décision a été prise pour que la Coupe d'Afrique 2019 ne soit pas au Cameroun. Ça, c'est la première décision. Vu qu'aujourd'hui, on va disputer une CAN avec 24 équipes, il faut 6 stades, donc certainement que le Cameroun n'était pas prêt. Le Maroc, en termes d'infrastructure, est prêt. Maintenant, il n'y a rien de désigné encore. C'est pas le Maroc qui a encore été désigné. J'espère que ça le sera, même si ça va rajouter une pression supplémentaire. Mais la pression, on vit avec ça et c'est ce qui nous fait avancer. Les infrastructures, il n'y a pas de souci du côté du Maroc. Ça passerait aussi un petit peu la déception de ne pas avoir obtenu la Coupe du Monde. Oui, bon, après, quand vous combattez contre les États-Unis, vous avez face à vous un ogre, donc on peut accepter plus facilement la défaite. Aujourd'hui, mieux que le Maroc en Afrique, il peut y avoir l'Afrique du Sud qui a des infrastructures de très haut niveau, et puis peut-être un autre pays supplémentaire, mais sinon il n'y a personne d'autre qui peut organiser une Coupe d'Afrique dans des conditions avec des infrastructures parfaites. Oui, et bien on verra si le Maroc justement va organiser cette Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, ça a vraiment, voilà, on a vraiment pris beaucoup de plaisir à revoir Hervé Renard, et on essaiera de l'avoir d'ici peu dans cette émission. C'était un petit peu compliqué pour ce lundi. On va regarder ce qui va se passer. C'est vrai que, mais il y a le match du Gazélec Ajaccio qui sera forcément ce mardi à 21h au stade Bonal. Mais il y aura également une autre rencontre, c'est-à-dire une rencontre du Coupe de France. Ce sera ce samedi à partir de 17h. Du côté d'Ilkirch Grafenstaden, qui évolue donc en R1, qui est pour le moment premier de son groupe avec 27 points, devant Erstein
devant l'AS Erstein qui est deuxième avec 23 points. Alors pour le moment, les 6 derniers matchs de cette équipe de Grafenstaden, c'est 5 victoires, 1 nul. Alors ils ont déjà marqué 48 buts, ils en ont encaissé 17. Donc il faudra quand même se méfier, même si c'était une équipe de R1, il ne faudra pas la prendre de haut. Mais ça là-dessus, je suis persuadé qu'Omar Daf fera en tout cas un excellent travail et il est vrai qu'il en tout cas fera en sorte que cette équipe de Sochaux n'arrive pas, on le sait, hein, quand on joue contre plus petit que soi, entre guillemets, on peut avoir toujours un petit relâchement dans les têtes et se dire que ça va être facile, mais on sait qu'il y a beaucoup de surprises en Coupe de France. Et on espère que Sochaux, ce samedi, ne fera pas partie des surprises, mais surtout la victoire en championnat demain soir est plus qu'importante, hein, car il faut savoir que Sochaux est pour le moment 18e et donc barragiste à l'heure actuelle avec 14 points. Le Gazélec Ajaccio est juste plus haut et à 3 points et 16e. Donc il faut absolument remporter ces 3 points. Donc on espère que ça sera une belle semaine pour cette équipe de Sochaux avec également d'autres pas d'autres résultats, mais il va falloir que cette équipe sochalienne, que tous les joueurs en tout cas se mettent au diapason et je suis persuadé qu'avec Omar Daf à sa tête, l'équipe va s'améliorer et va justement aller chercher les points qu'il lui faut pour acquérir ce maintien. Avec le groupe sochalien que va aligner Omar Daf, en tout cas le groupe qu'il a retenu, on verra après ensuite l'équipe qu'il alignera face au Gazélec. Dans les buts, on retrouvera Maxence Prévost et Lorenz Ziggy. Du côté de la défense sochalienne, on aura dans le groupe Rafa Paez, Olivier Verdon, Rafa Navarro, Jason Pendant, Salem Mbagata, Maxence Lacroix. Du côté du milieu de terrain sochalien, on retrouvera Madjer Gomez, Elisha Owuzu, Jean Dofouk, Sofiane Dam, Enar Galilea, Nando. Du côté de l'attaque sochalienne, on retrouvera Anderson Emmanuel, Hermedine Demirovic, Abdoulaye Sané et également Thomas Robinet. C'est vrai qu'Omar Daf a rappelé Enar Galilea et Anderson qui étaient suspendus et blessés pour le match face à Châteauroux. Lucien Agoumé, lui, est retenu en équipe de France et Topé Obadei quitte quant à eux le groupe sochalien. On espère bien évidemment une victoire sochalienne ce mardi. Tu as quelque chose à dire, Fred, toi Bon, on va gagner demain soir. Moi, je pense, oui. Comment ça, tu penses? On n'est pas certain. Moi aussi, mais on y croit. Mais... Oui, bien sûr. J'espère que ce sera... je pense qu'on va gagner, oui. Tu penses qu'on va gagner? Oui. Allez, on prend les paris? Je sais pas, combien elle est la cote de Sochaux pour demain? Alors ça, je Tiens, sais pas. Justement, tu vas nous dire, pour ceux qui aiment aussi parier, là, tu vas pouvoir nous regarder et puis nous dire, tiens, quelle est la cote justement de Sochaux et du Gazélec Ajaccio. Tiens, regarde ça sur Internet pour nous dire un petit peu justement quelle est la prise de pouls des parieurs et on va regarder ça. Je suis pas sûr qu'il y ait un, je sais pas. Oh si, elles doivent déjà y être les cotes là. Ça m'étonnerait qu'il y ait pas les cotes justement de toutes ces rencontres. Allez, un petit mot pour vous parler des équipes de jeunes du FCSM, les résultats de ce week-end. Bon, on en reparlera tout à l'heure. On sait que la réserve a battu le Racing Besançon 1-0. On viendra avec toi, Fred, justement sur ce qui s'est passé. On a également le FCSM qui s'est imposé en U19 du côté du Puy, 3-1. Le FCSM s'est imposé à l'US Créteil-Lusitano, ça c'est pour les U17, 4-0. Et en U15, le FCSM s'est imposé 3-0 face à l'SM Belfort. Donc c'est un beau week-end de victoire. Allez, la réaction d'Éric Boniface. Première mi-temps solide dans les duels, mais on ne joue pas assez vite vers l'avant et on manque de présence dans les phases offensives pour accompagner nos attaquants sur les longs ballons. Deuxième mi-temps avec plus de maîtrise malgré une baisse de régime en fin de match. Ça, c'était l'avis d'Éric Boniface après le match de la réserve face au Racing Besançon. Victoire 1-0. Et en U19, la réaction de Pierre-Alain Fros suite à la victoire 3-1. Victoire logique malgré un terrain difficile. Nous avons proposé du jeu. Mené sur un contre, nous égalisons
avant la mi-temps sur corner. La deuxième période a été bien gérée avec 2 buts successifs à l'heure de jeu. Pas de frayeur en fin de match et en U17 nationaux. Donc une victoire 4-0 du FCSM à Créteil. La réaction de Manu Gudicelli, un match à 2 visages, un manque de disponibilité et de justesse technique en première mi-temps malgré l'ouverture du score. Une deuxième période avec du dynamisme et une bonne maîtrise collective récompensée par 3 buts. Et en U15 régionaux, le FCSM a battu la SM Belfort 3-0. Eh bien, juste les buteurs, un but d'Eddie Kuka, Mand Lunici et Thomas Long Ensambe pour le FCSM. Oui, Fred, tu voulais me dire. T'as trouvé ? Tu veux connaître tes cotes? Allez, donnez la cote là, parce que si je veux mettre un petit billet sur Sochaux demain. Les Jaunes et Bleus sont favoris, ils sont à 2€ pour la victoire de Sochaux. Ah bah 2€, je joue. 3,15 pour le nul, 4€ pour le Gazélec. Non, moi je veux pas mettre Gazélec, je peux jamais parier sur l'équipe adverse, moi c'est pas possible. Bon, je parie sur mon équipe. Allez. Faire avant demain soir 21, avant le match quoi, ou plus tard quoi. Allez, quelques petites phrases de la conférence de presse qui s'est tenue ce lundi avec Jean Dofus qui dit « J'espère qu'on va avoir un déclic demain pour pouvoir enchaîner avec une série derrière et prendre des points avant la trêve. » Il dit également « Dans la période actuelle, rien ne nous réussit. On doit se mettre minable pour traverser cette épreuve ensemble. » Forcément, voir Bonal comme ça, c'est un peu triste. Les belles épopées qu'on a pu faire en coupe les années précédentes, c'était grâce à notre public. C'est évident que ça change tout. On va regarder ce qu'a déclaré Omar Daf. Il dit « Face à la Berrichonne, nous avons fait le match que l'on voulait, même si la réussite nous a échappé. Nous préparons bien le match face au Gazélec Ajaccio et je suis persuadé que l'on sera prêt demain. Nous avons conscience que cette saison, nous allons batailler jusqu'à la 38e journée pour le maintien. Il faut en avoir conscience et pas se cacher. Il est important de redonner de la confiance aux joueurs et de prendre les choses étape par étape. On sait qu'on a du travail et on ne va pas lâcher. La Domino's League 2, c'est un marathon. Psychologiquement, je sens des mecs concernés et investis. Alors j'y crois. Je ferai jouer les joueurs qui sont pour moi les meilleurs. Je vais encore voir l'entraînement de cet après-midi et je ferai mes choix ensuite, mais chacun sera important dans la saison. Et il dit simplement, il est important de redonner, comme j'ai dit tout à l'heure, de la confiance aux joueurs. Et c'est ça sans doute que manque cette équipe sochalienne. Forcément, quand on accumule les mauvais résultats, la confiance s'en va. Et ensuite, c'est très compliqué et il faut là justement l'instaurer. Félicitations aussi justement à un joueur de l'équipe du FCSM, un tout jeune joueur qui a été convoqué en équipe de France. C'est justement Alan Virginius qui a été convoqué avec l'équipe de France U16 qui va se réunir du lundi 10 au jeudi 13 décembre suite à un rassemblement qui va réunir à peu près 30 joueurs. Il faut dire que les Bleuets affronteront par ailleurs les U17 de l'Athletic Club de Boulogne-Billancourt au Centre national de football de Clairefontaine le mercredi 12 décembre. Et l'attaquant Alan Virginius figure sur la saison 2018-2019 dans l'effectif U17 du FCSM et il a été retenu pour ce rendez-vous. Donc bravo à lui. On va clore cette page, on vous a tout donné, je pense, tout ce qui concerne la Ligue 2. Et s'il y en a qui veulent appeler, ils peuvent encore appeler au 03 81 50 67 51 pour nous parler de Sochaux. Mais là, on va ouvrir la page, même si c'était une page régionale avec Sochaux. La part régionale. On reste en page régionale. Justement. Eh oui, et c'est à toi de jouer, Fred. On t'écoute. On va commencer par la Nationale 2. C'était la 13e journée. Alors, dans le groupe A, le CA Pontarlier a battu la réserve de l'Olympique de Marseille 1-0. Le match où les Pontarliers ont fini à 10 contre 8. Avec 3 expulsions du côté de l'OM. Bah dis donc, il y a eu du carton là. Ah, il y a eu du carton. Ça a rougi. Hein. Ils sont chauds, les Marseillais. Et puis de l'autre côté... Ils ont été bien refroidis du côté de Pontarlier. Et du côté Marseille, en parlant de Marseille, l'Atlético de Marseille a rencontré Jura Sud et ça a fait 2 buts partout. En classement, Jura Sud est 2e avec 23 points et le CA Pontarlier est 14e avec 12 points. La prochaine journée sera de samedi 15 décembre puisque c'est la Coupe de France ce week-end prochain. Il n'y aura pas de championnat national 2. Ce sera d'ailleurs la dernière journée avant la trêve de Noël, quoi, où le CA Pontarlier recevra Andoum et donc continuera donc les clubs marseillais et le Jura Sud recevra Toulon. Allez, vas-y, Jura Sud recevra Toulon. Eh bien oui, il y aura pas mal de matchs au programme
Et justement, oui. Allez, vas-y Fred, continue. On est perturbé parce que le téléphone vient de sonner. On en reparlera après, à moins qu'on fasse tout de suite et puis tu reprends après. C'était quoi, un supporter de Sochaux ou pas? Non, c'est pas forcément de Sochaux. On va D'accord. parler d'un autre Bon, club, bah, vas-y. justement. Alors donc je répète, donc le CA Pontarlier recevra en Doom, donc le troisième club marseillais, après l'OM et l'Atlético, et Jura Sud recevra Toulon. Dans le groupe D, toujours en National 2, l'ASM Belfort a fait match nul 0-0 contre Schiltigheim, qui a fini un match où les Belfortins ont fini à 10 contre 9 aussi. Au classement, l'ASM Belfort est 5e avec 22 points. La prochaine journée, le 15 décembre, l'ASM Belfort recevra Saint-Geniève-des-Bois. Et je crois que nous avons des réactions du côté de l'ASMB. Je vais ouvrir mon micro, ça sera mieux. Je suis allé sur le site de l'ASM Belfort. Il y avait des réactions et je les ai reprises. Je pense que le club de l'ASM Belfort n'y verra pas d'inconvénient. Et justement, on leur passe le bonjour, bien évidemment. oui, bien évidemment, on leur passe le bonjour. Et cette équipe de Belfort, en tout cas, bien dressé la tête. Elle a un début de saison compliqué, mais cette fois-ci, elle est quand même, comme tu l'as rappelé, 4e. Où tu n'as pas encore donné le classement, mais j'étais peut-être 5e. 5e. Bon, ben voilà. Points. Donc j'étais pas très loin. Et on va écouter tout de suite le capitaine de cette équipe de l'ASM Belfort, qui n'est autre que Thomas Régnier. On va dire qu'un bon nul contre une belle équipe de Schiltigheim. C'était un match assez fermé, à 10 contre 10 en deuxième. Le match il aurait pu basculer d'un côté comme d'un autre, même si, comme je viens de le dire, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Mais voilà, c'est un bon nul. Il faut retenir qu'on a été des travailleurs, des bagarreurs sur l'ensemble du match. Ouais, c'est sûr, il y avait beaucoup de duels, beaucoup de combats physiques. Voilà, nous, on aime ça, on a su répondre comme il faut. Donc aujourd'hui, voilà, on n'a pas à rougir, on a fait un bon match et puis c'est un bon point de bon augure pour la suite. Il nous reste 2 matchs à l'extérieur contre 2 bonnes équipes qui sont à peu près à 1 ou 2 points de nous. Donc 2 belles équipes, voilà, ce serait bien de ramener des points de ces 2 déplacements pour rester dans le haut du classement. Ouais, c'est sûr, personne ne nous attendait là. Maintenant, on a suffisamment d'expérience avec les nouveaux joueurs qui nous ont rejoints, les anciens ici qui ont connu le national. Voilà, on a une belle équipe et puis on va essayer de donner le maximum et de faire une belle saison pour le club, la ville et les supporters. Eh bien, oui, c'était Thomas Régnier, le capitaine de cette équipe de l'ASM Belfort. On va écouter tout de suite Benoît Barros, également joueur de cette équipe de Belfort. Non, sur la physionomie du match, je pense qu'on s'en tire bien quand même avec un match nul. Après, eux, ils étaient à 11 contre 10 beaucoup plus longtemps que nous. Après, on était à 10 contre 10 en deuxième mi-temps. On a réussi quand même à tenir bon en première mi-temps, en infériorité numérique. Et ensuite, la deuxième mi-temps a été un peu plus équilibrée. Il n'y a pas eu trop d'action. Les débats sont restés un petit peu au milieu. Après, c'était très physique. Tu veux tenir bon. Après, de notre côté, on n'a pas eu trop d'occasions de but non plus. Une petite volée de votre part. Mais pas assez dangereuse, donc on s'en sort bien quand même avec le match nul, je pense. Oui, ça c'est vrai qu'on a retrouvé une équipe depuis Agno. On est tous solidaires, on fait les efforts les uns pour les autres. On est un vrai bloc, que ce soit bloc haut, bloc bas, bloc médian, on est toujours tous ensemble. Et ça montre la force de notre équipe. Et c'est pour ça que je pense que nous faisons de bons résultats en ce moment. Alors je terminerai cette interview, donc on va hors match un tout petit peu parce qu'il faut savoir que donc Benoît quand on travaille au niveau de la communication et on a un beau cadeau donc, pour cette fin d'année puisqu'on a des calendriers à proposer donc justement à tous nos supporters. Ils sont beaux. Ouais, ils sont très beaux, t'as fait du bon boulot. On a fait du bon boulot et donc c'est vrai qu'on vous propose ces calendriers donc pour le prix de 3 € si je ne m'abuse. C'est bien ça. Voilà. Avec non seulement l'équipe Fagnon, mais également toutes les équipes, parce que on le sait, la SM Belfort, c'est l'équipe Fagnon, donc qui évolue en National 2, mais c'est également pas mal d'équipes, des équipes même féminines. Oui, tout à fait, féminines, et entre 500 et 600 licenciés au club, donc que du bonheur. Que du bonheur, donc si vous voulez un calendrier, adressez-vous à l'ASM Belfort. Allez, le dernier, la dernière réaction n'est autre que l'entraîneur de cette équipe de l'ASM Belfort, Anthony Accard. Ouais, au-delà du point qu'on prend ce soir, je retiens la manière. On est passé par tous les événements, entre guillemets, par tous les états.
On fait un bon début de match eux aussi, il y a de belles occasions de chaque côté. À 11 contre 11, on voyait que ça allait être un très beau match. Malheureusement, il y a eu l'effet de jeu et on se retrouve à 10 rapidement. On a eu un petit moment, on a tergiversé, on a pu résoudre les problèmes tactiquement. Et ensuite, pour arriver jusqu'à la fin de la première mi-temps où on était moins en danger et où ils n'ont pas trouvé la solution face à ce qu'on a mis en place. Ensuite, en deuxième mi-temps, il y a eu l'expulsion à la mi-temps d'un joueur de Schiltigheim. Mais ça ne nous a pas dérangé plus que ça. On a essayé de rester dans nos valeurs, dans notre combativité, plus essayer de faire du jeu. Je pense qu'on l'a vu. Je pense qu'on répond en équipe. On vient de faire 3 matchs face à Créteil, Épinal et Schiltigheim qui sont des prétendants pour la montée. Nous, on n'est pas prétendants à la montée et on a su y répondre. Non, mais je retiens vraiment le collectif. On ne prend pas de but sur ces 3 matchs. Et puis on essaie de jouer, on essaie de proposer quelque chose. Aujourd'hui, ça a été moins flagrant offensivement. On n'a pas su pu exploiter nos trucs parce que y a Sofiane Bekouche qui est sorti parce que je devais refermer tactiquement derrière. Mais voilà, donc il y aura d'autres jours pour lui. Et puis je retiens vraiment le collectif et puis on avance et puis on verra à Noël pour tirer un premier bilan. Oui, après ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Moi l'idée c'était de bien défendre, de bien récupérer le ballon, de récupérer le ballon une ou deux fois un peu haut chez eux. On n'a pas pu le faire, on a presque réussi à avoir une ou deux situations en fin de match pour l'emporter. Et puis ça aurait pu être encore une plus belle soirée. Oui. Alors, déjà la semaine prochaine, comme on est éliminé en Coupe de France, il y aura repos. On va essayer de travailler quand même comme il faut et récupérer la semaine prochaine. Et dans 15 jours, on se déplace à Sainte-Geneviève. Et ensuite, on se déplace encore à Croix. Ce soir, il y avait Sainte-Geneviève-Croix. C'est 2 équipes aussi en forme. 2 équipes qui sont dans le haut de tableau. Vous avez les résultats? Je crois que Croix a gagné à Sainte-Geneviève. Donc ça va être encore 2 déplacements très très compliqués et il faudra une belle équipe de Belfort comme ces derniers temps pour amener des choses de l'extérieur. Puis on espère revenir début 2019 avec les mêmes prétentions. Oui, c'était Anthony Accard, l'entraîneur de cette équipe de l'ASM Belfort, en remplacement de Maurice Goldman et qui fait actuellement, en tous les cas, du très bon travail par cette équipe de Belfort. Elle est très bien classée pour le moment. Oui, Fred, continue. Peut-être qu'il retrouvera peut-être la National 1 peut-être la saison prochaine. C'est pas leur objectif, en tous les cas, c'est ce qu'a indiqué Anthony Accard. Mais forcément, quand on a goûté un championnat plus haut, quand on est joueur, on a toujours envie d'y retourner. On ne sait jamais. Je m'étais trompé, ils ont fini à 10 contre 10. C'est vrai, pas 10 contre 9 comme j'avais dit tout à l'heure. J'ai dit une petite. D'accord, bon, c'est pas bien. Erratum, comme on dit. Oui, ça arrive. Alors, on va passer au National 3. Alors, on va déjà donner les autres résultats avant de passer au Cup Bisontin. Alors, tout d'abord, Morteau-Montlebon qui s'est lourdement incliné du côté de Louan-Cuiseaux 4-0. Victoire de Jura de Loire contre Mont-Soleil-Mines 2-0. Et dans le match de la peur entre la Charité-sur-Loire et Grandvillard, ça fait 1 but partout, alors que Grandvillard avait marqué en premier. La Charité et Grandvillard, ça fait 1 partout? Oui. Ils ne sont pas trompés. 2-1. Oh là, la Charité. Non, c'est la Charité. Je vais m'excuser, oui, c'est. C'est la Charité qui a gagné 2-1, oui, qui a battu Grandvillard 2-1. Alors, désolé. Je me suis trompé parce que. Non, c'est ça. J'avais pas ouvert mon micro. Oui, c'est parce qu'il me semblait que c'est la Charité qui avait battu Grandvillard. Il me semblait que j'avais vu ça avant d'aller me coucher hier soir. J'avais regardé ça et c'est vrai qu'il me semblait avoir vu ce résultat, mais c'est pas grave, ça arrive. Alors, allons parler des 2 clubs bisontins qui sont en lice. Tout d'abord, la réserve du FC Sochaux-Montbéliard a battu le Racing Besançon 1-0. Avec un but marqué à 56e minute pour les Sochaliens, pour la réserve sochalienne. Oui, par Ryan Senadji, le défenseur central sochalien. Qui est souvent pris dans l'équipe première, souvent dans les groupes de l'équipe première d'ailleurs. Oui, il n'est pas souvent dedans, non? De temps en temps. Il y avait comme Jean Ruiz dans les oui, il y avait Jean Ruiz également, mais c'est vrai que Ryan Senadji n'a pas forcément beaucoup évolué avec cette équipe première. Il était de temps en temps aux entraînements, mais pas forcément dans l'équipe première, non. Mais vous pourrez retrouver les images du match, les temps forts du match
Ouais, sur le la page résumé. YouTube Fred Sochaux. C'est Bon, ça. désolé pour l'image parce que les conditions pour filmer étaient un petit peu délicates. Bah, c'est ça, les conditions sont pas toujours optimum pour filmer, parce que pour filmer, il faut se mettre en hauteur. Un peu en contrebas de la tribune. Donc, c'est ça, donc on peut pas toujours se le mettre stade de en hauteur. Mézières n'avait pas C'est ça, une grande tribune. On va pas non plus grimper dans les arbres pour filmer une rencontre. C'est vrai que Mézières ne se prête pas vraiment, à ça. Vas-y, continue. Et puis donc nous allons passer au Besançon Foot qui a fait match nul contre Avallon 1-1. Oui, c'est ça, un match nul contre Avallon, un but partout. On a l'impression que cette équipe du Besançon Foot a peut-être une baisse de régime physique, forcément. Ils sont quand même partis à La Réunion, justement, se qualifier pour ce tour de Coupe de France. Ensuite, ils enchaînent en championnat. C'est sûr que ça tire aussi sur les organismes. Mais ils sont tombés aussi sur une très belle équipe d'Avallon. Moi, une équipe qui m'a surprise. Parce que vu ce que j'ai vu, je me demande même ce qu'elle fait à cette position-là. Bon, peut-être qu'ils ont un problème aussi d'efficacité, et surtout côté de la défense aussi, parce que c'est une équipe de Vallon qui a pris donc 22 buts, qu'elle en avait pris 21 avant de venir du côté du Besançon Foot, mais ils sont repartis avec un but dans les musettes également, donc ça fait 22. Donc une rencontre où c'est Avallon qui marque sur coup franc en 2 temps. Robin Vautet repousse, mais il y a l'attaquant d'Avallon, Kaba, qui est bien sûr en embuscade et qui marque. Mais ensuite, cette équipe du Besançon Football va redresser la barre juste avant la mi-temps. Un bon déboulé sur la droite de Guillaume Lafrance qui centre fort devant le but. Le gardien repousse également, mais sauf que Raphaël Diaz, lui, est aussi là en embuscade. Et il marque un beau plat du pied du côté de l'ex-joueur du FC Sochaux, Montbéliard. Moi aussi, je saute. C'est pas Soso, c'est Sochaux. Et qui marque, en tous les cas. Et c'est resté un but partout. Après, le BF aurait pu remporter ce match. Avallon aurait pu également remporter ce match. On va dire que c'est un score assez logique au vu de la physionomie de cette partie. Et il y aura pour le Besançon Football un gros match ce samedi 8 décembre. Eh bien, le Besançon Football accueillera l'équipe du Tours FC, et non pas du FC Tours. Tours FC. Et là, je crois qu'on a quelqu'un en ligne qui va peut-être nous parler justement du Tours FC et aussi d'un autre club. On entend la réaction d'Hervé Jeunet. C'est ça, on entend la réaction d'Hervé Jeunet après. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va, ça va. Ça va ? Tout va bien ? Oui, à part le foot, ça va bien. Pourquoi le foot va mal ? Je sais pas. Oui, un petit peu. Un petit peu ? Bon, alors... Aussi bien à Sochaux qu'à Besançon, au Racing. Ah, au Racing Besançon, il faut préciser. Oui. Il y a 2 clubs dans la capitale comtoise. Donc je ne savais pas. Précisons. Donc, il y a 2 clubs ? Il y a le Racing Besançon et le Besançon Football, ou le Besançon Football et le Racing Besançon. Je ne connais pas. Alors, le Racing Besançon, oui. Défait à Sochaux. Qu'est-ce qu'on en pense ? Ça merdouille cette année. Comment ? Ça merdouille cette année. Disons que ça file pas aussi bien que la saison dernière. Oui. C'est carrément, c'est d'une saison à l'autre, c'est ça le foot. Oui, on s'est tout fait piquer nos joueurs là. Par une certaine équipe, je dirais pas laquelle. Après, les joueurs sont partis. Après, c'est. Ils sont partis. Ils les ont bien aidés. C'est le lot de tous les joueurs quand ils n'ont pas un contrat professionnel. Ils peuvent aller où ils veulent. C'est ça le gros problème. Quand on a un contrat professionnel, les joueurs sont tenus. Après, quand ils n'en ont pas, ils font un peu comme ils le sentent. On voit bien Rabiot qui a bien des difficultés à aller. Comment ? À s'en aller. Il y a Rabiot qui a bien des difficultés à s'en aller. Oui, mais là, c'est un autre cas. Lui, il a vraiment un vrai contrat professionnel, quoi. Après, il est certain, quand on n'en a pas, les joueurs sont libres d'aller où ils veulent. Donc, après, il faut forcément recruter et puis que la mayonnaise prenne. Mais bon, on sent quand même un Racing Besançon qui, depuis quelques matchs, retrouve son football. Mais il y a toujours ce problème d'efficacité arrivé au il manque un attaquant. Aux 20-25 derniers mètres, il manque ce joueur. Il nous manque. Oui, c'est ça. Il nous manque. Mohamed Bentar est parti. Il a quand même marqué... il nous manque notre Momo. Il a pratiquement marqué 20 buts dans la saison. Donc, alors. C'est une perte lourde quand même quand on perd un buteur pareil. Il est parti à Chasselet au passage. Ce qui me console, c'est qu'il ne soit pas allé en face. Il est parti à Chasselet MDA, donc il est parti jouer juste au niveau au-dessus, en National 2. Il ne joue pas beaucoup.
Bah, c'est le problème hein, quand on va dans des équipes un peu plus huppées, forcément, il y a beaucoup de joueurs, hein, donc il y a de la concurrence. Donc après, il faut être le meilleur à chaque entraînement, le jour de match. Donc c'est plus compliqué. C'est ça, c'est compliqué le football. Le sport en général, c'est fait de confiance, c'est fait tout un tas de choses. Mais depuis quelques matchs, on voit quand même que dans le jeu, on voit des phases de jeu qui sont quand même meilleures pour le Racing Besançon. Mais voilà, c'est bien beau, c'est sûr, comme on dit, c'est bien de bien jouer. Mais à la finale, il faut des points. Il faut être efficace. C'est ça, il faut des points. Il faut des buts, il faut marquer. Bon, dernier match contre Auxerre alors. Oui. Contre Auxerre. On va aller se faire un petit plaisir avant. Ah bah oui, c'est le week-end. Ce week-end, on va aller se faire un petit plaisir de supporter une autre équipe que je connais bien. Pas du tout d'ailleurs. Ah bon, laquelle? Vous allez supporter quelle TFC. équipe? Le TFC. Ah, le TFC. Ah, c'est pas Toulouse qui vient jouer, faites attention, hein. Ce sera le Tour FC. Oui, c'est pareil. Parce que Toulouse ne joue pas encore dans ce tour-là. Encore. Ah non, Toulouse c'est la Ligue 1, là c'est National. Oui. C'est autre chose. C'est ça. Oui. Donc on va les encourager, c'était... Ah bah après vous êtes libre d'encourager qui vous voulez, ça c'est un... Ah bah je suis natif de Tours, je vais quand même pas aller encourager ah bah les autres. Après ça vous regarde, c'est votre choix. C'est votre choix. Oui. Donc bon, ça sera peut-être la seule supportrice, tant pis. Ça devrait être en tous les cas une belle rencontre parce que ce sont deux équipes à En part. fait, vous avez l'habitude de distribuer des invitations, vous en avez pas pour... Ah non, là pour le Tour FC Besançon, enfin Besançon Football Tour FC, non, j'ai pas d'invitation. Ben, je sais, c'est normal, il n'y a pas d'invitation à Coupe de France. Donc là je peux rien faire. J'ai juste droit à des accréditations, mais c'est tout quoi. Non, mais je savais parce qu'il n'y a pas d'invitation à Coupe. Voilà, donc non. Enfin, logiquement. Je pourrais rien faire pour. Voilà, je pourrais rien faire. Non, mais ça ne me dérange pas. Bah oui, tant donc... pis, je donnerai des sous au BF. Ah bah après, c'est un beau match de Coupe de France tout de même. Oui, ça me contrarie. C'est une équipe professionnelle qui vient à Besançon, c'est un beau tour. Enfin, c'est une équipe du Besançon Football qui fait un bon championnat, ça va être une belle affiche en tous les cas. Ouais, s'ils peuvent passer. Bon, après, en Coupe de France, sur la route. En Coupe de France, tout peut arriver, hein, tout le monde peut battre tout le monde. C'est justement la magie de cette Coupe de France, c'est bien ça. Et puis ce serait bien aussi qu'il y ait une équipe comtoise, puisque c'est la dernière en Franche-Comté, il faut quand même le souligner. Hein. C'est la dernière équipe rescapée dans ces tours dans ce 8e tour de Coupe de France. Donc ça serait bien aussi qu'elle aille un petit peu plus loin. Mais, bah non. Oui, pas pour vous, mais ça, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Mais au niveau franc-comtois, ça serait quand même. Il y a le Sochaux, mais ils ne vont pas passer non plus, si. Puis ça serait bien aussi de voir une équipe de Ligue 1 arriver ici en Coupe. Comme Nancy, de Ligue 1 ou de Ligue 2. Nancy, il y a 2 saisons. Oui, c'est ça, comme il y a 2 saisons contre Nancy. Donc c'est toujours sympa et je pense que le public est en attente de ça aussi. Forcément, tout le public est en attente de revoir du foot professionnel à Besançon, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais c'est bien aussi que d'autres équipes viennent justement en Coupe de France, justement pour mettre de belles affiches. On se verra sans doute samedi prochain. Oh, sûrement. Sûrement. Bon, je vous souhaite une bonne soirée. Allez, bonne soirée. Et puis allez, Sochaux, une allez, bonne semaine. Allez, tout ce que vous voulez. Allez, bonne soirée, à bientôt. J'ai pas dit l'autre, hein. Allez, Tours. C'est votre choix. Allez, bonne soirée. Mais oui, c'était Dominique qui nous appelait, vous l'aurez compris, qui est fan du Racing Besançon. Chacun est fan du club qu'il souhaite. On va s'intéresser justement, avant de passer au classement. Alors, il s'est passé aussi une drôle de chose pour moi ce week-end quand je suis allé donc du côté du Besançon football. Mais quelque chose qui s'est passé, mais en fait c'est de ma faute parce que donc à la fin du match, bien sûr je filme la rencontre, je fais un petit résumé après. Et souvent ce que je fais, je vais faire les interviews, les réactions. Sauf que au moment de mettre la caméra, de brancher le fil, je me retourne. Et oui, pour faire une réaction, il faut, Fred, un micro. Et forcément, mon micro, il n'était pas là. Voilà, j'avais oublié le micro à la maison.
Donc bravo, bien joué Fred. La prochaine fois, là, je me réveillerai un peu plus, j'aurai les yeux un peu plus réveillés et puis je regarderai. Donc je n'ai pas pu faire de réaction, donc je l'ai pris sur le site du Besançon Football. La réaction d'Hervé Genet, justement, qui revient sur cette rencontre face à Avalon. Il revient aussi sur ce match de Coupe de France face au Tour FC. Faut pas que je me trompe, sinon Dominique, elle va me corriger. Oui, je pense qu'il y a une certaine fatigue et une certaine lassitude actuellement. Puis on a nos petits pépins aussi physiques qui sont là. Je pense que sur le match, on a fait au mieux. Pour ce qui est du reste, je pense qu'on a manqué d'agressivité aujourd'hui et on a été souvent en retard. C'est ce qui rejoint aussi le fait qu'on a fait beaucoup de fautes. Donc le match a été haché, ça a été assez haché tout au long du match. Donc on s'en contentera. Il y a des matchs comme ça, comme Grand Villard, où c'est le mieux qu'on peut faire. Le plus important, c'était de ne pas perdre. On n'a pas perdu aujourd'hui face à une équipe qui jouait sa peau, et nous qui sommes un petit peu en difficulté physique actuellement. Oui, on va jouer ce match la semaine prochaine à fond. Je pense que la motivation, même si elle était là aujourd'hui, on sera surmotivé parce que c'est nous qui serons dans le rôle du petit, donc ce sera complètement différent. Et je pense que les joueurs, après le match qu'on a fait et à Canvillard et là, vont avoir une réelle volonté de vaincre. Une réelle volonté de vaincre. Oui, ce sera ce samedi 8 décembre à partir de 18h au stade Léo Lagrange. Le Tour FC qui viendra du côté du stade Léo Lagrange pour affronter le Besançon Football. Une affiche qui promet d'être alléchante en tous les cas. On l'espère. On espère voir surtout un bon match de football. Et forcément, on va être supportrice, même si Dominique n'est pas d'accord, de l'équipe franc-comtoise et non pas du Tour FC, forcément, car on est en Franche-Comté. Oui, Fred, tu voulais me dire un petit quelque chose. Allez, passe au classement. Alors, en parlant des Besançon Foot, ils sont 6e avec 17 points. Mortemont-le-Bon est 7e avec 15 points. La réserve du FCSM est 8e avec 14 points. Jura-de-Loire est 9e avec 13 points. Ensuite, Racing Besançon est 13e avec 5 points. 13e et avant-dernier. Juste derrière, il y a Grand Villard qui est 14e et dernier avec 4 points. Donc, la prochaine journée sera le samedi 15 décembre. Alors, le grand format que nous suivrons, ce sera le Racing Besançon contre la réserve de la Gyrossère. Le Besançon Foot, lui, se déplacera du côté de la réserve du DFCO. Le leader actuellement. Le leader dijonnais. Donc, oui. Grand Villard recevra Jura-de-Loire, Mortemont-le-Bon recevra le FC Guignon et la réserve du SCSM se déplacera à Selongé. En tout cas, un très joli programme, si je ne me trompe pas. On va parler de la Coupe de France en parlant de Tours, justement. Allez, parle-nous du Tour FC qui rendra visite donc au stade Léo Lagrange ce samedi face au Besançon Football. Tu voulais nous donner quelques petites infos, car il y a des joueurs... Déjà les Tourangeaux ont fait match nul face à Drancy un partout et au classement ils sont pas très bien classés là. Non. Surtout qu'ils descendent de Ligue 2. Les Tourangeaux sont descendus de Ligue 2 la saison dernière. C'est ça, donc c'est peut-être le bon moment pour le Besançon Football pour les prendre et puis essayer de les taper forcément, parce que c'est ça qu'on cherche. Et en plus, ils seront dans la position, d'outsider, le Besançon Football. Donc c'est vrai que c'est une position idéale. Et en plus, on sait que cette équipe de Tours a des difficultés en championnat. Mais attention, c'est un match de Coupe de France où tout est possible. Tu voulais nous donner encore d'autres petites infos. Une petite anecdote au niveau d'un des joueurs, puisque d'une famille une famille célèbre maintenant, dont un certain champion du monde dedans. Allez, dis-nous tout. Alors, si je vous dis un des trois ils sont trois, donc trois frères, a été champion du monde. Là, je vais avoir facile à trouver parce que un des trois frères. Je connais déjà un peu la réponse. Je dirais Paul Pogba. Oui. C'est ça. Son grand frère Mathias qui joue à Tours. Son petit frère, tu veux dire? Son grand frère. Son grand frère, d'accord. C'est le frère jumeau de l'ancien Stéphano Florentin. D'accord. Oui, c'est une famille où ils sont trois frères, dont deux jumeaux. C'est le grand frère de Paul, donc. Voilà.
et le frère jumeau de Florentin. Ouais. Voilà, on va tout remettre. Ah, il y aura lui, il y aura aussi Romain Bayard qui a été formé au FC Sochaux Montbéliard. Donc c'est vrai que ça va être en tout cas une belle affiche, et c'est vrai que c'est la seule affiche de Coupe de France c'est cette année en Franche-Comté. D'ailleurs, c'est assez rare. Je crois que c'est peut-être une des premières fois où il y a peu de gros matchs. Il y avait souvent Pontarlier. Pontarlier, c'est vrai, a été éliminé assez rapidement dans ces phases de Coupe de France. Alors que la saison dernière, ils étaient arrivés jusqu'au Oui, c'est ça. 32e contre Montpellier, justement. On était même du côté du stade Paul Europe pour voir cette équipe du CA Pontarlier pousser Montpellier dans les prolongations et dans la séance de tir au but. Et Pontarlier a failli créer l'exploit. Oui, ils ont failli créer l'exploit. Ils sont passés tout près. Bon, cette année, ils sont montés en National 2. Ils avaient fait 2 ans auparavant contre oui, c'est ça. Caen, en plus, et 2 ans, il y a 2 ans. C'est ça, exactement. 3 ans bientôt. C'est ça, donc c'est un petit peu plus compliqué. C'est tout ce qu'on pouvait dire au niveau du football. Oui, c'est tout. Donc, pour le tarif des places, vous pourrez consulter le site officiel du Besançon Football. www.besançonfoot.com. Exactement, où les places seront bien évidemment pas forcément mis en vente, parce qu'elles sont peut-être mis en vente ailleurs, mais en tout cas, vous aurez tous les tarifs. Sans doute au stade Léo Lagrange le jour même. Oui, peut-être les tarifs réduits, et puis bien sûr le jour même. Donc venez, ça va être en tous les cas, soyez nombreuses et nombreux au stade Léo Lagrange. Ça devrait être une belle affiche. C'était toujours sympa de venir voir un match de Coupe de France face à une équipe professionnelle. Je reviens au Besançon. T'as encore une info? C'est-à-dire qu'il y a bientôt 2 ans, ils avaient affronté Nancy en 32e. C'est vrai, tu fais bien. Ils étaient en Ligue 1, je crois, Nancy. Oui, je pense qu'ils étaient en Ligue 1. Oui, ils étaient en Ligue 1. Oui, je crois qu'ils étaient c'est ça, ils étaient encore en Ligue 1 Nancy. Voilà, une belle. En tous les cas, une belle petite annonce. On en a terminé avec le football, juste pour vous parler justement de ce qui s'est passé aussi ce dimanche, car il y a eu du handball avec la belle qualification du Grand Besançon du handball qui recevait Strasbourg qui évolue en Pro League. Bon, Strasbourg était venu avec une équipe très rajeunie du côté du Palais des Sports. Même l'entraîneur de Strasbourg n'a pas daigné se déplacer. Donc je crois qu'il y avait un joueur de Pro League qui était aligné. Après, c'était une équipe avec des jeunes joueurs, mais bon, après, même si Strasbourg fait l'impasse sur la Coupe de France, le GBDH, lui, a battu cette équipe de Strasbourg 49-35 et est qualifié pour les 16e de finale, dont le tirage... on viendra pour le foot après, parce que j'aurais voulu aussi parler justement juste donner le classement du Régional 1. Allez, on va revenir sur la page foot. Je vais juste donner les résultats en Régional 1 avec Vesoul FC qui s'est fait surprendre chez lui face à Saint-Vite 2-1. Le Besançon Football, mais la réserve, a battu Lens-Saunier 3-1. Le FC 4-Rivières a battu l'ASM Belfort 3-2, donc la réserve de l'ASM Belfort. Val-d'Aon-Vercel a battu la réserve de Pontarlier 1-0. Roche-Novillard et Baume-les-Dames, ça c'était un petit derby. Et c'est Baume-les-Dames qui est allé s'imposer 2-1. Ornans a battu la réserve de Jura Sud 5-1. La réserve du Racing Besançon a battu l'USPV 3-1. Pont de Roide, bien sûr. Oui, l'USPV, c'est l'US Pont de Roide, Vermondant. Et donc la réserve de Pontarlier est en tête avec 24 points. Deuxième, Roche-Novillard 21. Troisième, Val-d'Aon-Vercel avec 18 points. En bas de classement, on retrouve Jura Sud 13e avec 10 points. Et la réserve du Besançon Football avec 4 points. Donc voilà, je voulais faire un petit aparté. Allez, on repasse au handball avec, comme je disais, le Grand Besançon du handball qui file directement vers les 16e. Dont le tirage aura lieu ce mardi, où on pourrait très bien tomber sur un gros morceau. Le PSG ou Montpellier. Exactement, le PSG, Montpellier, Nantes, enfin bref, des gros morceaux, parce qu'on sait qu'il y a des gros clubs en France, parce qu'on a vu dans le Final Four où il y avait 3 équipes françaises, et c'est vrai que les Byzantins, ils vont être rapidement fixés. Le tirage au sort des 16e de finale est prévu ce mardi. Donc les rescapés devraient être répartis en 4 groupes de 8, alors que 3 équipes de Pro League manqueront à l'appel, donc c'est-à-dire les éliminés Strasbourg, Grenoble et Vernon. Toutes les équipes de la Lidl Star League vont entrer en lice, et bien sûr le Paris Saint-Germain qui, pourquoi pas,
pourrait venir du côté du GBDH. En tout cas, on l'espère. Ça serait une belle fête pour ambiance, le. hein. Oui, ce serait une belle fête pour le handball bisontin. Et puis, c'est aussi une manne financière parce que ça permettrait de remplir aussi les caisses du club. Car c'est important quand il y a un gros club qui se déplace comme ça. On est quasiment sûr de faire un guichet fermé également. Et ça serait en tout cas une belle fête du côté du Palais des Sports. Donc, on va attendre le tirage au sort ce mardi. Et on va écouter le meilleur joueur de cette rencontre, c'est Abdullah Mané, qui nous a fait la gentillesse d'intervenir à notre micro justement à la fin de cette rencontre. On est avec Abdullah Mané après la qualification ici du Grand Besançon de handball. Bon, un match que vous avez face à Strasbourg, un match que vous avez maîtrisé de bout en bout. Ouais, c'est sûr, on a gagné le plus important, mais après il y a quand même des erreurs, mais après ça fait plaisir qu'il y a la victoire au bout. On est content et on espère continuer, on va essayer de travailler encore plus et on espère bien gagner le prochain aussi. Oui, c'est ça, c'est vrai que vous sortez de 2 matchs en championnat avec la victoire, des 2 matchs à l'extérieur. Bon, les playoffs sont en vue également, c'est un bon bilan pour le moment? Ouais, c'est un bon bilan pour le moment, mais voilà, après c'est pas fini. Là, il y aura une grosse rêve et il faudra qu'on revienne encore plus fort. On sait que Strasbourg ce soir c'était une équipe rajeunie, mais vous avez quand même pris plus de 30 buts. Bon, le coach va peut-être pas être content ce soir. C'est sûr, on aurait aimé que ce serait l'équipe 1 qui serait venue, mais après voilà, on a quand même joué le match, ça fait plaisir. Et après voilà, il y a quand même des erreurs, je pense qu'on va les régler et puis voilà, j'espère que ça va s'améliorer encore. À titre personnel ce soir, vous êtes élu meilleur joueur, c'est une satisfaction aussi? Ouais, c'est une satisfaction, ça fait toujours plaisir, ça donne de la confiance, mais après voilà, faut continuer encore. Merci beaucoup Abdullah, bravo. Merci à vous. C'était Abdullah Mané qui est arrivé cette saison du Grand Besançon de handball. Il jouait à Belfort la saison prochaine. Un petit mot aussi sur l'Euro féminin. L'Euro féminin qui se déroule en France cette année en tous les cas. Du côté de l'Axone de Montbéliard, plus précisément dans la région. Avec la France qui avait mal démarré ce tournoi, car les Françaises ont été battues par la Russie 26-22 et les Françaises elles ont bien relevé la tête, elles sont dans le groupe B, donc à savoir il y a l'équipe de France, la Slovénie, la Russie et le Monténégro et la France s'est imposée face à la Slovénie 30-21 sous justement vous allez écouter les commentaires et le commentaire d'une certaine Valérie Nicolas, l'ancienne gardienne de l'ESBF. Le coup d'envoi de cette rencontre donnée par les Slovènes. La France va jouer en blanc aujourd'hui face à la Slovénie en bleu. La mission, bien sûr, c'est la victoire. Et l'équipe de Slovénie qui a la particularité de jouer avec une droitière à l'aile droite. Ça s'était pas très bien passé face au Monténégro. Premier ballon pour Sierpa Dembélé qui va marquer après une grande détente. Peut-être un appui-zone, mais les arbitres n'ont pas vu. Et c'est la France avec sa capitaine, comme face à la Russie, qui marque son premier but. Ouais, magnifique la Siraba qui prend son temps. Les mouvements de tir vraiment les plus exceptionnels du circuit. La grande attaque des Françaises maintenant. Esther Nzeminko, ça c'est parfait. Qui a complètement débordé la gardienne pour aller marquer sur l'interception de Grazali qui est partout dans ce début de match. Alors les Slovènes, c'est pas des grands gabarits. En défense, sont des joueuses relativement mobiles. Donc on peut tirer soit au-dessus, voilà, par exemple. On vous obéit aussi, c'est magnifique. C'est bien. Ah oui, complètement. C'est le poteau, donc c'est dommage parce que ça fait pas but, mais sinon on est vraiment dans la logique du jeu. Là, il n'y a pas de logique. Par contre, il y a l'interception, encore une fois, de Grazali. Elles vont aller jouer à 2, et grâce cette fois-ci, elle va mettre ce ballon tout simplement au premier poteau pour venir tremper Brankazec. Elle est en feu, Grazali, en défense et en attaque. Elle est absolument partout. La meilleure demi-centre du dernier mondial. Il y a tout à l'heure la tire en lucarne, la Elbari tire un rebond. Ça c'est bien joué, super, la sortie, défense, le ballon enterré par Pauline Cotanea. Ça permet à tout le monde de se replacer, de grignoter un petit peu le chrono aussi. Zulic avec le contre d'Estelle Nzeminko et toute la finesse derrière de Beganovic. Française, tout va toujours bien. Stanko qui essaye de déborder, n'y parvient pas. Et celle qui plonge, c'est Alison Pinault. Allez, Pauline, il va falloir y aller. Voilà, sans coup péril, sans trembler. Parfait sur la contre-attaque. Et ça fait plus 8, maintenant 22-14 pour la France. Ouais, alors qu'il y avait accrochage entre Anna Gross et Alison Pinault. Et quel plongeon. Magnifique d'Alison. Qui a été lucide après pour donner ça à Popo, qui conclut. On est à Saint-Renan, Pauline Cotanea, c'est
quasiment chez vous. Hein. Ah bah c'est chez moi, c'est un Finistère Nord. Zulic avec Anagli, l'autorité qu'il fallait en tout début de match. Hein. Ouais, Pauletta faut pas, elle n'a pas pu avoir ce ballon finalement. Et le repli terrible d'Alison Pino qui va aller jouer avec Orlan Canor. Manon Huet, elle ne veut plus aller vers le but. Si elle va y retourner, donner à Pauletta faut pas. Superbe. Le jeu collectif des Françaises, le jeu sur tout le terrain qui fonctionne bien. Le sélectionneur de l'équipe de France, Anna Abina, qui va essayer de passer. Et ça va être Inès Samon qui va tirer mais au-dessus. On en restera là avec cette victoire sans aucun problème d'une équipe de France parfaite de bout en bout. Il y a eu de la continuité dans le jeu et il y a eu un écart qui n'a cessé de progresser au fil des minutes. L'équipe de France s'impose sans problème face à la Slovénie, 30-21. 30-21, belle équipe de France. Et on va écouter le sélectionneur de cette équipe de France, Olivier Crumbles. Ouais, on a fait une première mi-temps exceptionnelle, tant offensivement que défensivement. Elles ont trouvé le bon équilibre, ce dont je parlais avant le match. Elles étaient précises, lucides. Elles ont fait voyager la balle jusqu'aux ailes. Bon, on a des ailières en ce moment qui sont brillantes au tir. Ça a fait plaisir. On a vu une grande équipe de France. À deuxième mi-temps, on a beaucoup plus changé, mais il faut mettre tout le monde dans le coup et puis éviter dans un match comme celui-là de trop solliciter celles qui seront appelées à faire la différence dans les top matchs. Mais il y a eu des entrées qui ont été incisives. Hein. Pauletta Fopa, par exemple, elle a fait une super entrée. Oui, Pauletta est d'énormes qualités. Et je suis content qu'on ait réussi à la servir. Et elle s'est bien exprimée. C'est une fille qui a un potentiel énorme et je pense qu'elle va continuer à progresser. On a vu un jeu varié de l'équipe de France aujourd'hui. On a vu une Alex Lacravert qui avait enfin lâché son bras. Donc il y avait eu une solution dans les shoots de loin aussi pour l'équipe de France. Et puis toujours le jeu auprès, le jeu avec la pivot, avec Astrid Nguyen par exemple, ou avec les ailières, ça fonctionnait bien aussi. Ouais, Astrid a été très bonne. Effectivement, on était un peu orphelin des qualités d'Alex. Et on a retrouvé une belle Alex et ça change tout le visage de l'équipe. Donc on est heureux. Et de nouveau convaincu qu'elle a du bras, elle a été très précieuse, elle a été aussi très sérieuse parce que c'est vrai qu'elle a une petite tendance à porter le ballon et là pas du tout. Pour regarder la deuxième mi-temps, je pense qu'il faut qu'on continue à travailler sur la stabilité parce qu'on aurait pu faire un petit peu mieux, mais c'est déjà un super match. Et on vous a senti très réactif sur votre banc, avec beaucoup d'expressions différentes, beaucoup de rage, beaucoup de satisfaction aussi, notamment en première période. Ouais, on essaye de leur montrer notre motivation, mais aussi d'apporter de la sérénité sur le banc. D'ailleurs, le banc était beaucoup plus calme aujourd'hui. Elles ont vraiment bien bossé pendant 2 jours et trouvé la clé pour bien jouer. Or, c'était le leitmotiv. On voulait retrouver de la qualité de jeu et on a vu une équipe de France à l'aise en attaque et en défense. Une équipe de France à l'aise, aussi bien en attaque qu'en défense, comme le dit Olivier Crumbles. Juste pour vous donner le résultat qu'il y a eu ce dimanche, car il y a encore des rencontres aujourd'hui. Donc ce dimanche, le Pologne s'était incliné face au Danemark 28-21. La Suède avait battu la Serbie 22-21. Dans le groupe A, avant les prochaines rencontres, en tête le Danemark avec 4 points, la deuxième la Serbie 2 points, troisième la Suède 2 points. Et quatrième, la Pologne avec 0 points. Dans le groupe de la France, donc vous avez entendu la victoire de l'équipe de France. Dans l'autre match, la Russie avait battu le Monténégro 24-23. Donc vraiment en tête, la Russie avec 4 points. Deuxième, la France avec 2 points. Troisième, le Monténégro 2 points. Et quatrième, la Slovénie avec 0 points. Dans le groupe C, donc c'est ce groupe C qui est du côté de l'Axone en ce moment. Il y avait un match entre la Croatie et la Hongrie. C'était ce lundi à partir de 18h. Alors Fred, est-ce que tu as le résultat de cette rencontre ? Alors, tu n'as pas le résultat, tu n'arrives pas à trouver. Et ensuite, ce lundi, à partir de 21h, il y aura les Pays-Bas qui seront opposés face à l'Espagne. Et dans l'équipe d'Espagne, et on va retrouver 2 joueuses de l'ESBF, à savoir Lara González Ortega qui joue avec l'ESB, bien évidemment. Et il y aura également Maria Nunes, la pivot de cette équipe de l'ESBF. Et dans le groupe D, donc à 18h, l'Allemagne-Roumanie. Et également ce lundi à partir de 21h, la République tchèque face à la Norvège. Juste pour vous donner quand même le classement de ce groupe C avant les rencontres d'aujourd'hui. L'Espagne était en tête avec 2 points, les Pays-Bas deuxième avec 2 points également. Les Pays-Bas qui font office de favoris aussi également de cette compétition. Troisième, la Hongrie 0 points. Quatrième, la Croatie avec 0 points également. Et dans le groupe D, en tête la Roumanie avec 2 points, suivi de l'Allemagne deuxième avec 2 points également.
Et ferme la marche 3e et 4e, la Norvège et la République tchèque avec 0 points. Donc vous l'aurez compris, du côté de l'Axone de Montbéliard, si vous pouvez y aller ce soir à partir de 21h, donc dans à peu près 50 minutes, vous pourrez suivre Espagne-Pays-Bas, alors qu'à 18h, vous aurez pu suivre la Croatie face à la Hongrie. Alors, as-tu trouvé les résultats, mon Fred ? Toujours pas ? Bon, écoute, on va se quitter là-dessus. Qu'est-ce qu'on a oublié en football ? Ah oui, exactement, c'est le Ballon d'Or. Alors, un prono ? Il serait français ? Bon, Griezmann alors. Griezmann, je pense. Il a gagné l'Europa League, il est champion du monde. Moi, je pense Antoine Griezmann. Après, on verra. Des fois, c'est pas toujours les bons pronostics, mais moi, je pense que Griezmann devrait être, en tous les cas, Ballon d'Or. Bon, on va se quitter là-dessus, Fred, sur le Ballon d'Or. On verra si les pronostics sont bons donc ce soir. C'est ça. Oui, bien sûr, on en parlera lundi prochain, bien évidemment. Eh bien, on va se quitter là-dessus. On vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine. Pour ceux qui seront au Stade Bonal comme moi demain soir, à partir de 21h, FCSM Gazélec Ajaccio. On se retrouvera également ce samedi 8 décembre du côté du Stade Léo-Lagrange pour suivre la rencontre entre le Besançon Football et le Tours FC. Donc, bien sûr, vous aurez toutes les informations sans doute concernant les tarifs et les places sur le site. Vas-y, redis-nous le site. Exactement, donc on se retrouve lundi prochain, même lieu, même heure. Il n'y aura pas de championnat, ce sera plus la Coupe de France, donc ce sera une émission, ce sera un après-Coupe de France, sans doute une émission un petit peu, qui sera diminuée. Oui, qui sera sans doute raccourcie. Eh bien, bonne semaine à toutes et à tous, et à lundi prochain, même lieu, même heure. À bientôt, bye bye.